Bienvenue dans cette nouvelle édition du Carnet de la semaine présentée par Anaïs. Voici les titres de ce journal. Lutte contre les violences faites aux femmes. Un héros de la guerre à l'est du pays est tombé. L'opération Sokola que dirigeait le général Bahouma. Le nouvel envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région du Grand Lac. Un cas suspect du virus Ebola signalé à Kinshasa et négatif. Lutte contre les violences faites aux femmes, un plan d'action impliquant les militaires va être élaboré. C'est une initiative qui va organiser la participation des hommes en uniforme dans ce combat. Les militaires, souvent accusés de commettre viols et autres violences sur les femmes et filles, ont tenu un atelier pour organiser leur participation à cette lutte. Ils ont, entre autres, préconisé la protection des victimes et des témoins dans les procédures judiciaires initiées contre les éléments de l'armée impliqués dans ce fléau. Au front, les forces armées de la République démocratique du Congo ne font pas que usage de leurs armes. Le volet humanitaire est également pris en compte, comme les témoignent ces images prises en plein terrain d'affrontement. Un autre aspect peu médiatisé des FARDC, c'est la réduction du nombre des militaires auteurs des viols, de 13% en 2011 à 8,5% en 2013. Une avancée qui va sans doute s'améliorer avec la mise en œuvre du plan d'action de l'armée loyaliste sur la lutte contre les violences sexuelles rendu public ce lundi. Ce plan, nous avons donné un objectif principal qui était celui de réduire l'incidence des violences sexuelles attribuables aux forces armées de la République démocratique du Congo à travers l'augmentation des mesures préventives et des efforts pour lutter contre l'impunité. Donner aux forces armées les moyens d'atteindre les communautés dans lesquelles elles travaillent en leur donnant des exemples et des informations sur les violences sexuelles. Encourager tout personnel des FARDC à devenir plus actif dans les mécanismes de référencement des femmes victimes d'agressions sexuelles afin qu'elles puissent obtenir une assistance rapide, compréhensive et holistique. Pour sa réussite, les FARDC vont compter sur les Nations Unies, les ministères du genre et de la justice, ainsi que de la représentante personnelle du chef de l'État en matière de violences sexuelles. Cette fonction a pour rôle d'être une fonction d'accélérateur. Il faut aider non seulement l'armée, mais les Congolais dans la justice civile qui font aussi un travail extraordinaire, à porter ces faits à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale. C'est une mission de combat, c'est une mission de terrain, c'est un rôle d'accélérateur. La construction d'une véritable armée disciplinée et surtout républicaine se dessine de plus en plus. Les images, les témoignages que nous avons pu apporter, c'est particulièrement... Un héros de la guerre à l'est du pays est tombé. Le samedi 29 août, le général Bahouma est mort suite d'un accident cardiovasculaire. Ce mal l'a foudroyé à Kasese, en Ouganda, où il participait à une réunion dans le cadre de la consultation périodique mixte pour évaluer la situation sécuritaire dans la région. Le général Bahouma dirigeait la 8e région militaire depuis 2012. Ce vaillant soldat a participé dans les opérations des FARDC qui ont signé la fin de la rébellion du M23 à la fin de 2013. Signalons aussi que jusqu'à sa mort, le général Bahouma coordonnait à Beni, dans le Nord Kivu, l'opération Sokola, visant à désarmer les rebelles ougandais de l'ADF. Bonjour, la mort du général Bahouma après un malaise. Le général Lucien Bahouma, commandant de la 8e région militaire du Nord Kivu, est décédé cette nuit de dimanche 31 août 2014 à 3 h du matin, suite d'un malaise. Il a été victime d'un accident vasculaire alors qu'il assistait à une réunion mixte d'état-major en Ouganda consacrée à la lutte contre les rebelles ougandais de l'Alliance des forces démocratiques ADF. Présent au Nord Kivu, a ajouté le ministre. Il a été évacué vers l'Afrique du Sud, où il est mort à l'hôpital, en dépit des efforts pour le ranimer. Le général-major Bahouma Mbamba fut un haut gradé de notre armée, et a été l'un des grands artisans dans la victoire, contre les M23 dans le Nord Kivu. Un patriote, un homme rigoureux et efficace dans l'art de la guerre, il était le supérieur du feu colonel Mamadou Ndala, mort sur le champ de combat en janvier dernier. Le ministre de la Défense nationale,
a salué dans la personne du général défunt un homme absolument dévoué, un officier vaillant, quelqu'un qui s'était donné corps et âme à sa mission. Cet article est de Télé 50, lu pour vous par www.congosynthèse.com. Merci d'avoir suivi et bon dimanche. La mort de cet officier a causé à Goma une grande consternation et une grande colère qui a poussé les épouses des militaires à organiser une marche scandant des slogans contre le pouvoir de Kinshasa. Revenons à l'opération Sokola que dirigeait le général Baouma pour dire qu'elle a permis la libération de 21 personnes kidnappées en juillet 2013 par les rebelles de ADF. Les FARDC ont présenté ces victimes le 30 août dernier. Cette libération s'est effectuée à l'issue des violents combats dans la zone de Ro et de Nadour, à plus de 60 km de la ville de Beni, dans le nord Kivu. L'opération Sokola poursuit la traque contre les rebelles ougandais avec l'appui de la MONUSCO pour la libération d'autres civils encore en otage. Signalons qu'une jeune fille de 13 ans capturée par ces bandits est devenue de force une des femmes du chef de l'ADF en fuite, a aussi été libérée au cours de cette opération. Nord Kivu, en pleine forêt, les forces armées de la République démocratique du Congo percent les différents chantiers entre Mbaou et Kamango pour traquer les ADF. Près du pont Semliki déjà, on sent les bottes des FARDC. Kamango, à 10 km de l'Ouganda, là. Le travail du cacao a déjà repris. C'est l'attente des forces armées de la République démocratique du Congo pour la population qui est déjà dans la joie. Le Mwami Sambili Bamuko de la chefferie de Watalinga, qui a d'ailleurs fui sa chefferie, a trouvé refuge ici. Sai kufatana na gisi zone yetu tuko ndani ya operation, kunakuwa sehemu ambayo mpaka sai waraia hawayarudia na sababu zinajulikana wazi kwa gisi tukiangali ndani ya hali ya. Tous les moyens sont mis à contribution par les forces armées de la République démocratique du Congo pour attaquer les ADF. Cachés dans la forêt, on arrivera par les trouver. Il y a de l'expertise au sein des FARDC. En traitant Mbaou, Wicha et Beni, la jeunesse s'est réunie pour créer des cellules de communication avec les forces armées de la République démocratique du Congo afin de donner des bonnes informations pour éviter les intrus. Le colonel Olivier Amouli, porte-parole des FARDC au Nord Kivu et de l'opération Sokola 1, est satisfait de cette initiative. Je vous demande d'être derrière votre armée. Les FARDC ont tous les moyens et les rebelles ougandais ne peuvent que capituler. Grâce aux efforts combinés, FARDC MONUSCO, à la détermination des casques bleus et des troupes congolaises, la localité de Kamango et ses environs ont été récupérés. Notre soutien à l'armée congolaise se traduit d'abord par un soutien logistique. Nous soutenons aussi les FARDC au plan de la formation, de l'entraînement des troupes avant toute opération. Nous soutenons les FARDC aussi dans la conduite de la planification, mais surtout nous appuyons par le feu les FARDC dans toutes les opérations offensives ou défensives qu'elles ont eu à mener jusqu'à présent. Sécurité toujours, le nouvel envoyé spécial de Ban Ki-moon dans la région des Grands Lacs, M. Said Janit, a effectué sa première visite officielle en RDC. Il a déclaré que cette région doit être débarrassée de toutes les forces négatives. Il a loué les efforts fournis pour éradiquer la rébellion du M23 défaite par l'armée avec l'appui de la MONUSCO en novembre 2013, ainsi que la lutte contre le LRA. Il a aussi loué les décisions prises par les Nations Unies et les pays de la région pour la démobilisation des rebelles rwandais de FDLR. Continuing their visit to the Democratic Republic of the Congo, UN Secretary General Ban Ki-moon and Jim Yong Kim, President of the World Bank, were in Goma, in the eastern part of the country. While visiting the Heal Africa Hospital that treats victims of sexual violence, the UN chief expressed his frustration on the dire situation. I'm very angry that women and girls have to endure such barbarity.
here and anywhere. This must stop. World Bank President Jim Yong Kim said there was a need to bring long-term real justice, with development being key to moving forward. We are bringing $1 billion extra, and we just want everyone to know, the people who are trying to help, the people who are trying to bring about development and peace, we say we're with you. Ban Ki-moon said the World Bank as well as the UN were determined to support the peace and development that would benefit the people of the DRC and the Great Lakes region. The World Bank has lined up a number of projects for the region. The UN chief has now urged leaders in the DRC to work together to realize a better life for the citizens. Talks between the DRC government and M23 rebels have stalled in recent weeks. Last Monday, they attacked government positions and resumed fighting after a nearly 6-month-long truce. Maria Galang, CCTV. Plus de peur que de mal, un cas suspect du virus Ebola signalé à Kinshasa est négatif. Cette épidémie est localisée dans le secteur de Djera, à Bouéné, dans la province de l'Équateur. Le mardi 27 août dernier, le chef de l'État, le président Joseph Kabila, a tenu un conseil des ministres autour du plan de lutte contre ce fléau. La zone de Djera est mise en quarantaine et des mesures sont prises pour surveiller les passagers au port et à l'aéroport afin d'éviter la propagation de la fièvre hémorragique Ebola. La RDC a sollicité un appui financier de ses partenaires nationaux et internationaux pour lutter contre ce fléau. Les besoins s'élèvent à 4 500 000 $ américains. Jusqu'ici, 13 personnes, dont 5 membres du corps médical, sont décédées suite à cette terrible maladie. L'Afrique de l'Ouest est touchée depuis quelques mois par l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Après avoir stoppé la progression de cette épidémie il y a peu, en Guinée équatoriale, l'Afrique occidentale retrouve le drame. Le docteur Mouyembe, médecin directeur de l'Institut national de recherche biomédicale, souligne que la RDC n'est pas exonérée du danger. Le risque d'Ebola existe toujours parce que nous ne connaissons pas les réservoirs du virus. Nous ne savons pas si c'est un insecte qui porte le virus, ou bien c'est un animal, ou bien c'est une chauve-souris. Alors que le pays a connu des épisodes d'Ebola depuis 1977 et maîtrisé grâce à l'expertise de l'INRB, le docteur Mouyembe continue à sensibiliser la population pour le respect des règles en la matière. Évitez de manipuler les animaux qu'on trouve morts en forêt. Quand vous trouvez donc un singe mort dans la forêt, vous trouvez une antilope morte dans la forêt, vous trouvez un rat, n'importe quel animal que vous trouvez mort dans la forêt, il ne faut pas le toucher. Nous avions demandé ces mesures-là au Gabon, ils ont mis ça en application. Le Gabon, depuis maintenant, je crois, 5 ans, 6 ans, ils n'ont plus d'épidémie. En période d'épidémie, parce que la maladie se transmet simplement par contact, contact avec les cadavres. Vous touchez un cadavre, vous pouvez attraper la maladie. Vous lavez le cadavre, comme nous le faisons lors des funérailles, là, vous pouvez attraper le virus. Suite à la contamination de l'Afrique de l'Ouest par le virus Ebola, le gouvernement congolais vient de mettre en place des mesures préventives. Il s'agit de la sensibilisation des voyageurs en Afrique de l'Ouest, du renforcement de la surveillance épidémiologique et de la formation de tous les agents œuvrant aux frontières. Un chevalier de la plume à Makala. Mike Mukebai, patron de RD Congo News, a été arrêté selon Freedom of Journalists, FFJ. C'était le carnet de la semaine, une production de 5 sur 5 médias présentée par Anaïs. À bientôt, merci.